Retour en direct dans le froid, dans le vent. La brume est tombée à Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous sommes sur le parcours de la procession de cette fête des marins. Nous allons pouvoir la vivre en direct avec nos deux invités. Monseigneur Pierre Gachy, bonjour. On vient de vous voir célébrer la messe d'origine alsacienne. Vous êtes spiritain. Vous avez passé 20 ans en Afrique avant de devenir évêque de Saint-Pierre-et-Miquelon il y a un peu plus de 4 ans. Et je vais vous demander de prendre votre micro et le mettre vers votre bouche pour qu'on puisse vous entendre. Voilà. Et puis à vos côtés, Edith Divet. Bonjour Edith. Bonjour. Vous êtes institutrice dans une école catholique de Saint-Pierre. Mariée, vous avez 2 grands-enfants maintenant. L'un des 2 d'ailleurs fait ses études en métropole, comme on dit ici. Et puis avec votre mari, vous êtes responsable des scouts de l'archipel. Edith Divet, ma première question est pour vous. On vient de vivre on est en train de vivre la fête des marins. On a vu que le destin de l'archipel était lié à la mer. Est-ce que le destin de votre famille est aussi lié à la mer? Il y a des marins dans votre famille? Alors aujourd'hui, il y en a encore quelques-uns, j'ai des cousins, mais c'est vrai que mes racines sont liées à la mer. Mon grand-père était pêcheur, des oncles étaient pêcheurs aussi. Et c'est vrai que pour moi, la messe des marins, c'est un hommage à ses racines et à notre patrimoine, à notre culture. Monseigneur Gachy, quel est le sens spirituel de cette fête des marins à Saint-Pierre-et-Miquelon? Il me semble que c'est la fête des racines aussi, c'est-à-dire la population s'accroche à son passé. Et ce passé était croyant, très croyant. Il l'exprimait à travers les célébrations, dont nous avons encore des photos, mais il l'exprimait aussi à travers leur confiance en Marie, puisque dans chaque doris, sur chaque bateau, il y avait une statuette de la Vierge Marie. Doris, il faut expliquer ce que c'est ces petites barques traditionnelles de pêche. C'est ça, qu'on retrouve à Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà, oui. Edith, aujourd'hui, on a vu dans le reportage qu'il n'y avait plus beaucoup de marins pêcheurs, malheureusement, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Du coup, quel sens pour vous à cette fête des racines? Je pense que nous vivons sur un archipel, sur une île, et nous sommes entourés de la mer. Nos racines, notre passé est tourné vers la mer, mais notre avenir sans doute aussi. Peut-être est-il à réinventer, à construire. Je pense qu'actuellement, les ressources, on le sait, sont quand même amoindries par la grande pêche. Il y a moins de poissons maintenant. Voilà, il y a moins de poissons. Dans le secteur. Mais je pense qu'on peut aussi diversifier peut-être les pêches. On peut aussi se tourner vers des différents projets qui sont portés vers la mer et avec la mer, mais qui demandent à être étudiés. Est-ce que la mer ici a façonné la foi des Saint-Pierrais et des Miquelonais, Edith? Je pense que oui. Nous vivons dans un climat rude, sur une terre qui est quand même aride et soufflée, balayée par le vent, la neige, le brouillard et les récifs. Et je pense que la foi était chevillée au corps de ces gens qui ont tout quitté pour venir s'installer sur l'archipel. Vous avez ce sentiment également, Monseigneur? Ah, tout à fait. Je suis persuadé de cela et je suis même persuadé que ces valeurs de foi, de solidarité dont vivaient les ancêtres, eh bien, ces valeurs les galvanisaient, leur donnaient une force pour traverser leurs épreuves. Tout à fait. Alors, vous n'êtes pas Saint-Pierrais, je le rappelle, Monseigneur. Vous êtes d'origine alsacienne. C'est ça. Et comme vous avez passé 20 ans en Afrique, le climat est différent ici, très différent. Oui, Qu'est-ce qui vous a le plus surpris quand vous êtes arrivé à Saint-Pierre-et-Miquelon, chez les habitants, chez ces gens de Saint-Pierre-et-Miquelon? Écoutez, ce qui m'a surpris en premier, c'est l'accueil de la population. Ils savaient que j'étais différent, que je n'étais pas d'ici, que je n'étais pas d'un pays de la mer, mais ils m'ont accueilli tel que j'étais. Je n'ai qu'à faire la même chose, les accueillir tels qu'ils sont également. À mon avis, tout le travail que j'ai à faire commence par là. Les bonnes relations avec les gens, c'est le point de départ. Edith, vous êtes d'accord? Les bonnes relations avec les gens, c'est le point de départ? Entre la paroisse et la population, même si aujourd'hui la foi des Saint-Pierrais n'est pas forcément une foi active, vivante dans la pratique chrétienne, je dirais. Je rejoins Monseigneur sur le fait que effectivement la solidarité n'est pas un vain mot à Saint-Pierre-et-Miquelon. D'ailleurs on le voit dès qu'il se passe quelque chose. Et aujourd'hui c'est vrai que les gens s'unissent plutôt dans
dans la tragédie, dans la souffrance, mais bon, je pense que ça c'est un peu humain aussi. Mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour que renaisse la foi. Ça renaîtra d'une autre façon sans doute, mais comme dans toutes les paroisses métropolitaines, les petites paroisses où parfois on abandonne un peu la pratique traditionnelle, mais je pense que la foi est vivante. Alors on va s'arrêter un instant pour voir ce qui se passe juste derrière nous, du côté de la procession qui s'est arrêtée devant un monument qui n'est pas anodin ici, puisque c'est le monument aux marins disparus, monument qui résonne de manière très concrète ici, puisque vous l'avez rappelé dans votre homélie tout à l'heure pendant la messe, près de 650 naufrages, bateaux ont coulé au large des côtes de Saint-Pierre et Miquelon ces 2 derniers siècles. C'est beaucoup, dans chaque famille de Saint-Pierre et de Miquelonais, on a un marin disparu en mer. Le père Joël, qui conduit la procession, va maintenant dire la prière à ces marins disparus. On l'écoute. Nous devient familier. Seigneur, nous te les confions, ces valeureux marins que nous gardons aussi en nos cœurs. Voilà pour la prière aux marins disparus du côté du monument aux marins disparus. Monseigneur, quel est le sens de cette prière? C'est important? Le micro, voilà. Il me semble que c'est très important cette prière. Premièrement, ça nous lie spirituellement à ces marins qui ont péri en mer. Ça nous lie spirituellement à eux. Et on ne peut pas les oublier dans la prière. Il y a souvent d'ailleurs des intentions qui sont des intentions de messe qui sont demandées pour ces marins. Vous n'avez pas trop froid, Edith, ça va? Ça va, merci. On parle de naufrage. Il y a eu un naufrage en 2008, c'était le dernier. 5 personnes ont disparu pendant ce naufrage. Comment vous avez vécu ce moment-là? Vous étiez sur l'île de Saint-Pierre à ce moment-là. Oui, je crois que chaque Saint-Pierrais a vécu cette tragédie dans ses chairs. On avait un enfant par exemple, un enfant scolarisé dans une école qu'on avait vu passer, qui perdait l'un de ses proches. On a vu des amis, des collègues. C'est touché, c'est vraiment très émouvant. Et puis ça nous rappelle que la mer, en fait, malgré toutes les techniques aujourd'hui, la mer reste la mer. Elle est un élément qu'on ne peut pas dominer. Et bien, quand c'est le destin d'un bateau de couler, et bien, il coule. Et malheureusement, il y avait des naufragés. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'on n'a pas tout à fait entendu la prière tout à l'heure du Père Joël devant le monument aux marins disparus. Donc, on va la réécouter tout de suite pendant la procession. Voilà, on va peut-être entendre le Père Joël. Des couronnes à la mémoire des marins disparus. Nous voulons mettre des mots sur le geste que nous venons de faire. Nous voulons exprimer l'affection que nous leur portons par notre présence en ce lieu, pour les croyants, par une prière à leur intention. On dit que la mort est absence quand elle est présence secrète. Que de barrières elle brise, que de murs elle fait s'écrouler, que de brouillard elle dissipe, si nous le voulons bien. Vivre, c'est souvent se quitter. Mourir, c'est se rejoindre parfois. Celui qui a paru s'arrêter brusquement sur la route de sa vie, celui qui a disparu dans les brumes et les flots, reste avec nous, mais autrement. Plus il y a d'êtres qui nous ont quittés, plus nous avons d'attaches célestes, plus Dieu mystérieux nous devient familier. Seigneur, nous te les confions, ces valeureux marins, que nous gardons aussi en nos cœurs. Voilà pour la prière. Monseigneur, on voit aussi dans la procession cette Doris, ce bateau traditionnel de pêche à Saint-Pierre-et-Miquelon. Dessus, il y a une statue de la Vierge Marie. Que représente la Vierge Marie ici? La Vierge Marie, les marins avaient une grande dévotion à la Vierge Marie et gardent cette dévotion à la Vierge Marie parce que ils la considèrent comme la protectrice, celle qui leur vient en aide en tout temps, mais surtout au moment de difficultés. Et Dieu sait si les marins avaient à traverser des difficultés et ont encore à traverser des difficultés. Donc la Vierge Marie, elle est toute proche d'eux, c'est celle qui leur tend les mains, qui les accueille, qui les ouvre, celle qui leur partage un petit peu Jésus-Christ. Et quelle est l'importance de la Vierge dans votre vie de foi, Edith?
C'est celle qui nous conduit, celle qui nous protège, oui. C'est la même que ce que les marins mettent dans la confiance en la mer, en fait. La mer et ses enfants. J'ai une grande confiance à la Vierge, mais c'est ce qui a été transmis aussi par ma famille. La protection, la bienveillance. Et puis je pense que c'est un regard qui nous accompagne partout. Comme on le dit ici, la Vierge accompagne les marins sur les flots. Elle nous accompagne au cours de nos balades dans la montagne, puisqu'elle est partout. Partout en statue, j'entends. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que c'est un regard qui nous accompagne. Alors, une confiance également pour l'avenir. On a rapidement tout à l'heure évoqué ce problème de la pêche, puisqu'il y a moins de pêcheurs, moins de poissons ici à Saint-Pierre et Miquelon. Comment vous accompagnez cette situation difficile, Monseigneur? Effectivement, il me semble que le courage, l'espérance en l'avenir sont des valeurs très fortes, parce que si on baisse les bras, on n'a plus de courage, on ne marche plus vers l'avenir. Et cette espérance et ce courage vient également de la foi en Jésus-Christ. En annonçant Jésus-Christ, on ne peut pas baisser les bras. Et je pense qu'il est important que cette foi, comme disait Edith tout à l'heure, qui existe et qui est toujours là, a besoin d'être nourrie actuellement à la parole de Dieu pour que cette espérance et cette ouverture vers l'avenir deviennent plus forts. Et vous ne baissez pas les bras, Edith, hein? Avec mergiture, la devise de Paris, je pense qu'il faut l'appliquer à Saint-Pierre et Miquelon. C'est un petit peu la devise de chaque Saint-Pierre. Saint-Pierre a été toujours un archipel qui a souffert, qui a vécu des exodes. Donc il y a toujours eu des pages difficiles à vivre. Je pense qu'aujourd'hui n'est pas la page la plus facile, mais je pense que le contexte national et international n'est pas non plus très souriant. Il faut quand même garder confiance. Donc on gardera confiance et nous sommes courageux. Nous sommes une population de pêcheurs basques, bretons et normands. Nous savons affronter les difficultés. Alors Edith, je rappelle, on va voir un reportage, pour en reparler après, je rappelle que vous êtes institutrice dans l'un des 4 établissements catholiques de Saint-Pierre, des lieux évidemment où on transmet la foi, et puis il y a une particularité ici pour les écoles privées, elles sont gratuites, même si leur avenir est incertain. On regarde ce reportage. Edith Divet est enseignante à l'école Sainte-Odile. Petite, elle a fréquenté les bancs de cette même école. Comme souvent ici, les générations se succèdent. À Saint-Pierre et Miquelon, près de la moitié des enfants est scolarisée dans des établissements catholiques. Un record quand on sait qu'en France, seuls 17% des élèves étudient dans des écoles privées. La majorité des gens qui viennent ici sont des gens qui ont choisi l'enseignement catholique. Les raisons, on ne les connaît pas, ne sont pas forcément exprimées, même si elles peuvent l'être, évidemment. C'est un établissement où on propose une éducation à la foi, etc. Donc pour certains, la pastorale est importante. Pour d'autres, c'est lié à l'histoire, c'est lié à leur famille, à leur culture, et aussi à la nécessité de transmettre des valeurs, les valeurs chrétiennes. 4 et 4. Bien. Ces élèves de CP sont les héritiers d'une longue histoire. 5 et 5. À la fin du 19e siècle, les premières écoles de l'archipel sont créées par des religieux. Le collège, par exemple, où la congrégation des frères de Plohermel avait pour mission d'instruire les jeunes garçons quand ils n'étaient pas en campagne de pêche. Avec la séparation de l'Église et l'État en 1905, le collège ferme. Mais les habitants résisteront pour conserver l'école primaire. Puis des établissements publics s'installeront enfin. Mais dans les années 70, la paroisse ne peut plus assurer le salaire des professeurs. Et c'est l'Élysée qui volera au secours de l'école privée Saint-Pierraise. Lorsque De Gaulle vient à Saint-Pierre-et-Miquelon, il constate que l'enseignement catholique participe à l'éducation des jeunes, et donc à la formation générale, et qu'il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas établir un contrat d'association comme ça se fait en métropole. Et à partir de ce moment-là, donc un contrat va être signé, donc les enseignants sont pris en charge par l'État, et pour que l'école privée continue à vivre. L'école privée peut à ce moment-là vivre, oui, absolument. Aujourd'hui, Georges Cambrai est préoccupé, car depuis 1 an, l'enseignement catholique se retrouve au cœur d'un imbroglio. En mai 2012, le Conseil territorial remet en cause ses subventions pour le 1er degré et souhaite que, comme en métropole, la mairie participe aux frais, mais celle-ci n'en aurait pas les moyens. Depuis, le mécontentement s'affiche aux fenêtres des maisons, des écoles,
et même des voitures. Députée de l'archipel depuis 6 ans, Annick Gérardin s'inquiète elle aussi du devenir de l'école privée. Pour elle, l'enseignement sur le territoire ne sortira pas indemne de cette histoire. La problématique aujourd'hui est une problématique de financement de l'école privée. Qui, quoi, comment, pour combien. Mais au-delà de ça, une fois qu'on aura dépassé ça, que seront arrêtés un certain nombre de dispositifs d'accompagnement de l'école privée, plus jamais on reviendra en arrière. Obligatoirement, on va vers une réorganisation et une réforme qui touchera le privé et qui touchera le public. Parce que tout simplement, à partir du moment où l'école privée, et on y va, sera un peu payante ou payante selon les besoins effectivement de l'école privée, puisqu'il y aura moins de ressources dans l'école privée, il y aura des gens qui partiront parce qu'ils ne pourront plus payer l'école privée. L'histoire religieuse sur l'archipel fera-t-elle le poids face aux contraintes budgétaires? L'évêché souligne un autre problème. Qu'adviendra-t-il de l'éducation spirituelle des enfants, qui ne tient ici qu'aux écoles catholiques? Edith Divet, Monseigneur, vous souhaitez réagir sur ce qui vient d'être dit à la fin du reportage, hein? Il me semble que la transmission de la foi, la foi ne se transmet pas directement parce que chaque personne a besoin de se l'approprier personnellement. Donc il n'y a pas que dans les écoles où on transmet la foi, c'est ça? Non, évidemment, il faut donner un témoignage très fort. Et je pense que la fête des marins que nous célébrons aujourd'hui, elle aussi, elle est un lieu pour nous rattacher à cette foi. Parce que comme un arbre plonge ses racines dans le sol, eh bien nous aussi, nous plongeons un petit peu nos racines dans ce qui a été vécu autrefois. Non pas pour regretter le passé, mais pour puiser les valeurs qui ont été vécues dans ce passé et pour aller de l'avant, vers l'avenir. Donc la foi, à mon avis, ça se communique un peu comme cela aussi, en les puisant un petit peu dans le passé et en les développant aujourd'hui, évidemment, par l'écoute de la parole. À l'école notamment, hein, Edith. À l'école, mais pas exclusivement dans les écoles privées, parce que je pense que les enfants des écoles publiques peuvent aussi faire du catéchisme avec des bénévoles qui s'investissent dans la paroisse pour suivre le caté. Et puis il y a d'autres lieux de foi. La famille, il me semble que c'est quand même le premier lieu. Et il y a aussi des choses qui existent pour pouvoir transmettre la foi d'une autre façon. Nous avons choisi d'être des témoins de notre paroisse dans la paroisse de Saint-Pierre à travers une action qui est les Scouts de France. Donc c'est aussi un moyen, c'est une association qui donc regroupe des enfants de l'archipel pour approcher la foi chrétienne. Donc c'est un lieu de transmission. J'aimerais citer frère Tillard, un théologien qui est né ici et qui a grandi à Saint-Pierre-et-Miquelon. Hein. Je l'ai cité notamment, on a médité avec lui pendant la messe. L'humanité a fait alliance avec l'Évangile, arrachez-le, il repoussera un jour alors que vous ne vous y attendiez plus, car l'humanité refusera toujours d'être sans espérance. Comment vous entendez ces mots, Monseigneur? Je me dis qu'effectivement, l'espérance s'enracine vraiment dans la parole de Dieu. C'est vrai. Parce que la parole de Dieu nous donne la force d'avancer, de continuer, même si les difficultés actuelles sont grandes ou la désespérance n'est pas de mise quand on écoute la parole de Dieu et qu'on essaye d'en vivre. Alors, on se tourne vers la procession qui arrive maintenant vers l'embarcadère. C'est la fin de cette procession avec la bénédiction de la mer et des bateaux. On va maintenant écouter la prière du Père Joël qui conduit toujours cette procession. Plein de bateaux, hein, plusieurs bateaux sont arrivés autour des quais. On regarde. C'est bon pour la prière? Est-ce qu'on entend la procession? Dieu créateur du ciel et de la terre, de qui nous tenons notre existence, nous te rendons grâce pour tous les biens de la terre que tu nous as donnés. Nous te remercions pour les ressources de la mer qui permettent à tant de personnes de trouver travail et nourriture. Nous te remercions pour les immenses océans, lieux de communication et de voyage, de délassement et de sport. En cette fête des marins, nous implorons ta bonté pour tous les marins disparus. Accueille-les auprès de toi. Nous implorons aussi ta bonté pour tous ceux qui continuent à naviguer sur les mers, qui bravent les dangers et tempêtes, qu'ils bénéficient de ta protection. Seigneur, que ta main bénisse ces bateaux,
et leur équipage. À l'intercession de la Vierge Marie, étoile de la mer, à la prière de Saint Pierre le pécheur, protège-les de tout danger, ramène-les sains et saufs à bon port. Peut-être une réaction, Monseigneur, sur ce qu'on est en train de voir là-bas, avec des cornes de brume. Ben oui, vous voyez, la brume n'est pas très épaisse ici. Mais autrefois, quand on n'avait pas les instruments de navigation, quand on n'avait pas grand-chose pour se diriger à travers la brume, eh bien les gens étaient vraiment perdus au milieu de l'océan. Et bien ce seront les mots de la fin. Merci à tous les deux, à l'ensemble des Saint-Pierre-et-Miquelonais qui nous ont accueillis chaleureusement ici à Saint-Pierre-et-Miquelon. Un grand merci également à Bénédicte Doré qui a réalisé l'ensemble des reportages que vous avez pu voir ce matin ici. Dimanche prochain, nous serons de retour en métropole pour vivre la messe à Paris du côté de l'église Saint-François de Sales. C'est une grande paroisse qui compte 5 diacres, l'occasion de s'intéresser à la mission des diacres, une vocation, vous verrez, qui ne connaît pas la crise. Merci encore donc à tous ceux qui nous ont accueillis ici à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la brume et dans le froid. Très belle semaine, très beau dimanche.